On est dans un village où il y a beaucoup de viennoiseries, de boulangeries. Et en fait, toutes les boulangeries proposaient la même chose. C'était des petits biscuits comme ceci. Donc je me suis dit, on va goûter. Donc je lui demande comment ça s'appelle. Il me dit Hong Ting Ting. Donc incapable de répéter ce qu'elle m'a dit. Hong Ting Ting. Je dis, vas-y, je prends ça. Elle me dit, c'est un biscuit avec du sucre roux dedans. Je dis, ah bah ça passe quoi. Je goûte. C'est un goût de... une sauce au poulet en fait. D'un poulet en sauce. Voilà, je suis dégoûté. Bienvenue à Georgetown. On a quitté Langkawi, on a pris notre petit bus et on est descendu en direction de Penang et on est à Georgetown. Donc c'est une île qui est elle est à 3-4 heures de Kuala Lumpur en bus. Ouais, je pense à peu près. Et ce qui est assez déroutant, c'est que ici ça a été, tu le ressens de suite, les quartiers ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait vu. C'est très colonial. Tous les bâtiments, moi ça me fait penser à l'Amérique du Sud. Ouais, grave. Ça a été colonisé par les Portugais, par les Hollandais, les Anglais. Ce qu'on a expliqué quand on était à Kuala Lumpur, là on le ressent vraiment parce qu'il y a vraiment des quartiers avec architecture européenne en fait, enfin de l'ancienne Europe quoi. On retrouve ici un peu plus le multiculturel par rapport à Langkawi. Langkawi c'était vraiment principalement musulman. Il n'y avait pas trop de temples alors que là il y a beaucoup temples hindous, taoïstes, bouddhistes, des mosquées. Enfin là il y a vraiment en peu de rues on voit vraiment beaucoup de temples, plein de religions différentes. Là on ressent vraiment le côté multiculturel de la Malaisie. On est à Jeti. Jeti. Quand les Chinois sont arrivés en Malaisie, ils ont construit tout un village en fait sur pilotis. Donc il y a plein de boutiques et c'était pour les échanges de la pêche, tout ça. Il y a même du coup des temples taoïstes. Sur le village en pilotis quoi. Voilà. En fait, c'est une sorte de petit village parce que t'as certes quelques commerces, il n'y en a pas énormément, mais t'as aussi des habitations quoi. T'as des gens qui vivent sur les pilotis. C'est assez sympa, c'est déroutant, t'as l'impression d'être dans un autre pays encore.
Bon, à Georgetown, on va voir notre premier temple bouddhiste. Premier temple bouddhiste du voyage. Du coup là aujourd'hui on est à Kekloksi Temple, donc c'est le plus grand temple bouddhiste de Malaisie. Et c'est un grand site de pèlerinage de tous les bouddhistes de Hong Kong, Singapour et plein de pays de l'Asie du Sud-Est. Ils viennent ici en pèlerinage, c'est vraiment un gros... Bah, quand tu vois la taille du truc déjà. Ouais, et du coup il a été construit entre 1890 et 1930. D'après ce que j'ai compris, c'est la tombe du roi thaïlandais Rama VI. Et en hommage, il y a 10 000 statues de Bouddha en bronze et en albâtre. Et on peut dire aussi que c'est le temple aux 10 000 tortues. Ouais, parce qu'il y a pas mal de tortues. Moi, je croyais que c'était concernant la question du lundi, qui était quel est l'équivalent de Uber en Malaisie. La réponse c'était Grab. Du coup, c'est ma mère qui a bien répondu. Donc, elle nous a donné un petit défi, c'était d'aller à Penang Hill. Voilà. Donc, du coup, on est dans le funiculaire pour aller tout en haut de la montagne. Bon, d'ici on peut voir toute la baie de Penang, Georgetown, et on peut voir aussi du coup la côte de la Malaisie. Et donc on a aussi le visuel sur les deux ponts qui permettent de relier la Malaisie à cette île de Penang. Et il faut dire qu'ils sont vachement longs, c'est un truc de ouf. Je sais pas si on les voit bien, mais... Hop. Du coup celui-là, c'est Penang Bridge. Et ça là, ça part de là jusqu'à là-bas. Il s'appelle Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Bridge. Le nom est aussi long que le pont. Tu prends quel pont? Le plus grand. Le plus long pont, là, je mets 2 jours pour le traverser à pied. Et je suis un peu dégoûté parce que, bon, vous me connaissez, j'ai plus de batterie sur mon appareil photo. Et on a vu des colibris rouges. Mais genre rouge de ouf. La tête rouge et à partir du milieu du corps, ça se dégrade en noir. Trop beau. Magnifique. Donc nous on les aura vus, mais pas vous.
vient de manger Une espèce de ramen. Mais un truc de ouf. On va vous mettre la photo. Attends, mais le truc, c'est que si tu finis ton ramen, tu peux le faire re-remplir gratuitement, à condition que tu finisses. Tu le payes que si jamais tu finis pas, quoi. Donc c'est anti-gaspi, c'est trop bien. Un ramen, du coup, on était là, ouais, c'est un peu cher quand même et tout. Ça faisait 22 ringgit. Puis parce que du coup, là par exemple à midi, on a mangé pour 18 ringgit. Donc là, 21 ringgit par personne, mais on était là, bon. Puis après, on fait la conversion et en fait, c'est 4,80 €. En fait, t'as tendance à oublier, La conversion en euros. oublier le taux en euros, en fait. Tu fais en fonction de ce que t'as déjà payé et ce qu'il y a autour de toi. Donc ça. en fait, t'oublies vite que c'est pas cher, en fait. Donc du coup, là, on vient de s'exploser de vide pour 14 €. C'était trop bon. Bon. Une semaine de plus en Malaisie se termine. Du coup là, on quitte Georgetown, Ouais, on quitte Georgetown, donc Penang. Penang, pour aller à... Ipoh, donc à 2h30 de route en bus. Et normalement, on devrait traverser ce fameux long pont là. Tu crois qu'on va prendre le long? Je sais pas si on va prendre le super long ou si on va prendre le petit. Enfin, dans tous les cas, on va prendre un des deux ponts quoi. Ouais, parce que du coup, on reprend pas le ferry pour partir de l'île. On est allé directement à la gare routière de l'île de Penang, donc on va passer sur les grands ponts. Et puis voilà. Bon, la vidéo est un petit peu courte comparée à ce qu'on a pu voir. Mais bon. Bon, nous, on va vous laisser là. Et puis on se retrouve du coup pour la 4e semaine. Et ouais, déjà. Bah, pour la 4e semaine. Ouais. Et ouais, ça fait déjà 3 semaines qu'on est là. C'est ouf. Pour la 4e semaine en Malaisie. La semaine prochaine. Bah du coup, on vous dit ciao. À bientôt.